Serge est enfin sorti du coma pour le plus grand bonheur de Laetitia. Malheureusement, l'avocat n'a aucun souvenir de ce qu'il s'est passé. Une situation normale dans de telles circonstances. Le docteur Lewy lui assure d'ailleurs que la mémoire peut revenir rapidement comme elle peut prendre un certain temps. Après lui avoir dit combien elle a eu peur, Laetitia appelle Manu et lui annonce la bonne nouvelle. Pendant ce temps, Hugo s'inquiète pour Yann qui est en train de revivre la même situation qu'avec sa défunte femme. Comme il tient absolument à en parler, le policier reconnaît que cette nouvelle épreuve a été dure pour lui. Cependant, Yann s'est rendu compte qu'il y avait une différence avec Alexandra, c'est que Johanna est encore en vie, et même s'ils ont perdu le bébé, c'est comme s'ils avaient le droit à une seconde chance, et il n'a pas du tout envie de la gâcher. Johanna est la femme de sa vie, et il ne s'imagine pas sans elle. Non loin de là, Manu fait le point sur l'enquête avec le commissaire Baker. Comme Serge a perdu la mémoire, les policiers décident de le laisser se reposer tranquillement et d'attendre qu'il recouvre la mémoire pour l'interroger. De son côté, Laura présente ses excuses à Ludo pour tout le mal qu'elle lui a fait, bien qu'il n'ait plus envie d'avoir affaire à elle. L'agriculteur veut savoir ce qu'elle risque. En larmes, la jeune femme indique qu'elle devrait s'en sortir avec du sursis et une amende. En revanche, la médecine est terminée pour elle. Ludo reconnaît alors qu'il a une part de responsabilité dans tout ça. S'il n'avait pas été aussi lâche, elle n'en serait pas arrivée là. Il lui demande donc pardon pour lui avoir fait du mal. À les cosmétiques, Boris appelle Victoire car elle est en retard à leur réunion. Seulement, la jeune femme ne viendra pas. En effet, Victoire se retire du projet car Boris l'a quitté. Il faut dire que Victoire estime que s'il n'est pas honnête sur sa vie privée, il ne l'est pas non plus dans les affaires. Lorsque Boris lui rappelle qu'elle a signé un contrat, la jeune femme répond qu'elle s'en moque et lui conseille d'appeler son avocat. Mal à l'aise, Boris annonce ensuite la mauvaise nouvelle à Muriel et Elisabeth. Agacée, la femme d'affaires lui demande de rattraper le coup car il est hors de question pour elle de repartir de zéro. En parallèle, Alex et Thierry continuent de suivre Noam Khoury, un dealer, et arrivent dans une nouvelle zone. Les enquêteurs se demandent alors si le jeune homme n'aurait pas rendez-vous avec son fournisseur. De son côté, Elliot amène Curti aux quatre coins de la ville. Sur le trajet, il se rend compte qu'une moto les suit. Peu après, Elliot n'a pas le temps de faire quoi que ce soit que la moto leur barre la route. En voyant l'un des passagers sortir une arme, Curti hurle à Elliot de se baisser mais il ne se passe rien. La moto s'en va. Sous le choc, Elliot cherche à savoir qui étaient ces hommes. Curtis indique donc qu'il s'agit de concurrents. En effet, Curtis s'est fait pas mal d'ennemis depuis qu'il est sur le terrain dont un certain Keller qui veut sa peau. Comme Elliot panique, Curtis l'informe qu'ils vont faire une pause de quelques jours pour calmer la situation. Curtis appelle ensuite Noam puis l'informe qu'il ne viendra pas à leur rendez-vous. Pendant ce temps, Boris tente d'appeler Victoire mais sans succès. Muriel l'encourage alors à faire appel à quelqu'un d'autre pour faire le travail. Au cours de la conversation, la jeune femme finit par lui dire qu'elle n'a pas compris pourquoi il s'était mis en couple avec Victoire. À ses yeux, ils n'ont rien en commun. Gêné, Boris lui dit qu'il voulait oublier quelqu'un. De retour au garage, Elliot raconte à Charles ce qu'il s'est passé. Ce dernier lui fait donc remarquer qu'il a un fils, une famille et qu'il risque beaucoup en travaillant avec un dealer. Elliot le sait mais il n'a pas d'autre choix car il souhaite sortir Boris de la vue de Muriel au plus vite. Pour Charles, la seule chose qui vaille c'est qu'il risque sa vie. C'est pourquoi il lui demande d'arrêter de bosser avec Curti. Elliot lui donne raison. En rentrant chez lui, Elliot regarde Muriel travailler sur leur projet d'entreprise. Il va ensuite voir Thomas et lui murmure qu'il s'est mis dans un sacré pétrin dont il ne sait pas comment il va s'en sortir.